Plus d'un mois après l'accident qui a coûté la vie à Iris et Warren, les familles des deux victimes sont encore meurtries, marquées, selon leur avocat. Elles sont dans la souffrance. On est en présence de familles qui sont des familles ravagées par la douleur. On n'est pas dans une démarche qui est une démarche de revendication. Je pense qu'il y a simplement derrière la justice l'espoir d'avoir des réponses à des questions qui se posent. Et ces questions, bien évidemment, elles sont nombreuses. Les deux familles des adolescents amoureux se sont d'ailleurs constituées partie civile pour tenter d'avoir ces réponses. Et leur appel à témoins, lancé à la vue de tous sur les lieux de l'accident, doit les aider dans cette démarche. Cet appel à témoins qui a été lancé, c'est pour s'assurer que tous ceux qui ont pu voir quelque chose, entendre quelque chose, contribuent par leur témoignage à ce que la justice puisse être rendue. Et Frédéric Doyer cherche à comprendre comment faire circuler ensemble voitures, transports en commun, vélos ou trottinettes en toute sécurité. Pour lui, comme pour ses clients, cet accident mortel doit faire bouger les lignes. Je crois que dans l'idée de ces familles, de ces mamans, il y a surtout l'idée, si on peut contribuer à ce que certaines choses soient modifiées pour que cela ne se reproduise plus, eh bien il faut qu'on le dise, il faut qu'on le fasse. Il y a sûrement un problème qui est un problème de coexistence, de modes de déplacement qui sont dangereux, j'allais dire l'un pour l'autre. C'est pas équitable. Un vélo n'est pas dangereux pour une ambulance qui circule vite, alors qu'une ambulance qui circule vite peut être à l'origine de la mort de 2 enfants. Le chemin vers la vérité est encore long pour les parents d'Iris et Warren. Ils seront prochainement auditionnés par les enquêteurs.